Merci à tous ceux qui se joignent à nous et bien sûr, bienvenue aux gens de l'Outaouais, de l'Estrie et de la Mauricie. Vous allez voir notre prochain sujet, là, si vous êtes en condo, si vous vivez en copropriété, ça risque d'être de moins en moins harmonieux et entre vous et avec votre assureur. Les compagnies d'assurance se font de plus en plus pointilleuses avec les syndicats de copropriété. On voit qu'il y a vraiment une volonté de la part des assureurs de limiter les réclamations, pour ne pas dire de carrément pas payer. Bref, je vais même vous dire, là, ce que Maître Yves Jolicoeur, mon invité, risque de nous dire, c'est que ça va devenir un pensez-y bien d'acheter un condo. Merci d'être là, Maître Jolicoeur. Bonjour. Vous êtes avocat spécialisé en droit de la copropriété. Vous avez également, vous publiez les magazines Condo Liaison. Là, vous avez même fait un supplément pour nous dire, attention, l'assurance en copropriété, c'est dans tous ses états, c'est votre titre, parce que ça montre à quel point il y a de plus en plus de problèmes, puis ça va être un casse-tête infernal. Bien, c'est un casse-tête infernal dans le sens que de moins en moins d'assureurs intéressés à assurer les copropriétés. Puis par ailleurs, les copropriétaires qui doivent assurer, prendre en charge leurs responsabilités civiles, nombreux sont les assureurs qui ne veulent plus payer suite à des dégâts d'eau qui sont causés par un lave-linge ou encore un chauffe-eau. Donc, ça plombe actuellement les finances des copropriétés. Et là, vous me dites, il y a la loi qui a changé aussi et qui aide pas. En fait, on a changé la loi l'été passé. L'Assemblée nationale a voté le projet de loi 141 et on est venu préciser certaines notions en matière d'assurance. On a voulu mettre fin à certains abus qui venaient des assureurs lorsqu'il y avait des victimes qui étaient, dans le fond, mises en cause par le dégât du voisin. Cette nouvelle législation se voulait beaucoup plus de protection du consommateur. Le résultat qu'on a, c'est que surtout les assureurs en responsabilité civile des copropriétaires se font tirer l'oreille lorsqu'il y a un sinistre qui est généré de l'appartement d'un copropriétaire. Je répète, un lave-vaisselle, un chauffe-eau qui brise. Un bain qui déborde. Bon. Bien, souvent, c'est des dommages très importants, surtout qu'on est dans une tour. Ça peut être des fois des dizaines de milliers de dollars. Alors, autrefois, les assureurs en responsabilité civile payaient pour le montant qui n'était pas pris en charge par la franchise d'assurance du syndicat. Là, ils payaient pour tout. Alors. Ils payaient le 20-25 000 $ de franchise. Là, aujourd'hui, ils disent à leurs experts en service, vous ne payez plus. Notre mot d'ordre, c'est dire s'il n'y a pas une faute directe du copropriétaire, c'est-à-dire qu'on a la preuve que le lave-linge a été échangé par le copropriétaire, vous ne payez plus. Alors, ça fait en sorte que si vous avez un locataire qui crée des dommages, des dizaines de milliers de dollars dans l'immeuble, bien, les assureurs en responsabilité civile des copropriétaires ne payent plus pour ça. Alors, finalement, qui paye? C'est l'ensemble des copropriétaires, à même les fonds de la copropriété, qui doivent payer le montant de la franchise. Le fameux fonds de prévoyance. C'est là qu'on est obligé d'aller piger, finalement. Bien, le fonds d'auto-assurance qui a été créé par la loi de Nouvelle et qui n'est même pas encore en vigueur, qui va l'être sous peu. Mais là, ça fait en sorte qu'on a des syndicats qui font plus les travaux. On a des appartements qui restent dans la moisissure parce que les gens n'ont pas l'argent voulu pour les faire, ces travaux-là, aujourd'hui. Mais là, c'est un méchant problème, ça? C'est un sérieux problème. C'est tellement sérieux qu'on a demandé au niveau du regroupement des gestionnaires écouteurs du Québec à la ministre Laforêt de changer la loi. Non, parce que les assureurs prennent les mots « faute » comme si faute n'équivalait pas à responsabilité. Ça fait en sorte que cette lecture obtuse de la part des assureurs en responsabilité civile et copropriétaire font en sorte que beaucoup de syndicats vont devoir lever des cotisations spéciales pour combler les franchises d'assurance. Mais Jolicoeur, pour que les gens comprennent bien, quand on habite dans un condo ou dans une copropriété, on a donc une assurance qui nous couvre pour l'intérieur de notre condo. Puis ensuite, il y a les parties communes. Puis ça, l'assurance qu'on a, mettons que moi, je suis propriétaire d'un condo, je vis à l'intérieur de mon condo, je fais déborder mon bain. Là, ça cause du dégât chez mon voisin du dessous et dans les parties communes. Mon assureur va si j'ai une bonne compagnie d'assurance, c'est ce que je comprends. Comment ça marche, là? Ils vont me dire, ben là, vous avez un déductible. Des fois, le déductible, c'est 500 ou 1000 $. Bon, ça, je le paye, puis le reste, ils payent l'intérieur de ma maison. Pour les parties communes, comment ça marche, là? En fait, depuis 1994... Le corridor, les logements de mes voisins du dessous... Ça, grosso modo, je vais se replacer les choses. Le syndicat, depuis 1994, assure les parties communes et les parties privatives. Vous, comme copropriétaire, vous assurez les améliorations qui ont pu être apportées à votre partie privative depuis la constitution du syndicat. Maintenant, si vous générez un sinistre, si, par exemple, votre bain déborde, bien, le montant qui n'est pas pris en charge par l'assurance du syndicat, tant pour les parties communes que les parties privatives, bien, il va être payé par le copropriétaire responsable du sinistre. Alors, des fois, on a 5 000, 25 000 $ de franchise dans les assurances syndicats parce que, comme on l'a dit précédemment, on a de moins en moins d'assureurs de syndicats et ils augmentent les franchises d'assurance. Ça fait en sorte que si vous êtes à l'origine du sinistre, avant la réforme législative, la modification apportée au Code civil,
votre assureur en responsabilité civile payait le montant de la franchise sans trop de problèmes. Mais depuis le mois de décembre dernier, les assureurs responsabilité civile, surtout les assureurs directs, on l'a constaté, se sont donné le mot d'ordre, on ne paye plus. Donc, ça fait en sorte que ça amène des déficits d'opération dans les copropriétés. Mais donc, ça veut dire que, mettons moi, là, avec mon bain qui déborde, je deviens responsable de tout? Bien, vous êtes responsable des montants qui ne sont pas couverts par l'assurance syndicat, c'est-à-dire votre assurance responsabilité. Parce que le principe, on a voulu... Fait que ça peut faire beaucoup d'argent, là, ça. C'est énorme. Et c'est tellement énorme qu'il y a des syndicats de copropriété qui, aujourd'hui, ont des franchises de 100 000, 250 000 en dégâts d'eau, parce que les dégâts d'eau sont assez récurrents. Alors, quand il y a un déficit de couverture de la part du syndicat, c'est à vous à l'assurer. Et vous l'assurez comment? Généralement, en prenant une assurance responsabilité civile qui est devenue maintenant obligatoire dans la loi. Et on parle d'assurance qui coûte à peu près combien là, pour le propriétaire qui vit en copropriété comme ça? Est-ce que vous avez remarqué que les montants d'assurance augmentent quand on est en condo? Bien, c'est sûr que les assurances augmentent pour des raisons. On va commencer par celle du syndicat. Il y a des augmentations énormes en matière de primes d'assurance. Des augmentations énormes sur les franchises parce que les assureurs se prennent aux deux bouts. Ils augmentent les franchises, donc ils ne paieront pas en première ligne. La franchise, bien sûr, le montant qu'on doit payer avant que l'assurance nous rembourse. Fait que mettons qu'on a un dégât qui coûte 40 000 $ dans les parties communes. Là, c'est pour ça que vous parliez de franchise de 25 000 $. Ça, c'est énorme. Là. Ben, c'est énorme. Ça veut dire que l'assurance, ça ne repaye que 15 000. L'assureur du syndicat va payer que 15 000. Puis le 25 000, il va être aux frais de tout le monde. Ben, il est aux frais de tout le monde si on trouve un copropriétaire fautif. C'est ça. Alors, je reviens à l'exemple de votre bain. Vous laissez couler votre bain. Si ça dégoûte en bas, bien, récemment, c'est un cas où vous êtes fautif parce que vous êtes à l'origine du sinistre. Ça, à ce moment-là, votre assurance responsabilité de votre police d'assurance habitation s'en occupe. C'est un peu compliqué, honnêtement, Isabelle, cette question des assurances. Mais quand vous vivez en copropriété, vous n'avez pas le choix parce que la loi oblige à avoir une assurance pour le syndicat. Et généralement, les déclarations de copropriété vous obligent à avoir une assurance pour votre responsabilité civile. Oui, et là, intervient le Airbnb dans la conversation. Là, j'ai quelqu'un qui me dit, moi, ça m'est arrivé dans mon édifice à condo. La personne, il y a eu justement un problème de dégâts d'eau, là, et c'était loué Airbnb alors que dans son condo, ils n'ont pas le droit. Qui est responsable? Qui paye dans ce moment-là? Bien, en principe, vous êtes responsable de vos locataires. Vous êtes responsable... Mais si c'est illégal? Bien, si c'est illégal, bien encore mieux. C'est encore... Là, le propriétaire peut carrément être poursuivi par le syndicat de copropriété. Poursuivi. Et on a beaucoup de poursuites là-dessus. Ah ouais? Maintenant, comme je vous dis, certains assureurs font une lecture maintenant très obtuse en disant s'il n'y a pas faute directe du copropriétaire, un exemple, un locataire, il n'en est pas responsable. Bien là, aujourd'hui, ça fait en sorte qu'on... Selon la lecture des assureurs, on a un régime qui déresponsabilise nos copropriétaires. Alors, si votre chauffe-eau coule un peu, c'est pas grave. Ça va être le syndicat de copropriété qui va ramasser la facture. C'est tous vos voisins qui vont ramasser la facture. Donc, les gens se sentent, dans le fond, frustrés parce qu'ils se disent « Pourquoi je serais responsable de mon voisin qui ne change pas son chauffe-eau? Pourquoi je serais responsable du lave-vaisselle qui a été changé par le beau-frère qui n'en a pas trop ça? Je n'ai pas à payer pour ça. » Alors, on a réellement un sentiment d'injustice, puis je vous dirais que ça va aussi loin que les gens se disent « Est-ce que ça vaut la peine de demeurer dans des copropriétés alors qu'on a un système qui déresponsabilise les gens? » Wow. Qu'est-ce que vous suggéreriez à la place de ce qu'on a en ce moment comme système, M. Jolicoeur? C'est-à-dire que la loi 141 n'était pas une mauvaise loi, c'est juste l'interprétation qu'on en fait. C'est urgent que l'Assemblée nationale se saisisse de cette modification. Ça, c'est la loi des libéraux, là, juste avant, c'est ça? Ça, c'était effectivement M. Laitao qui l'avait déposé. Ouais. Il faut absolument que l'actuel gouvernement change dès l'automne prochain le texte de loi pour qu'on ait un régime équilibré. Parce que l'objectif, c'est de responsabiliser les copropriétaires. Si vous ne changez pas votre chauffe-eau, les administrateurs ne peuvent pas rentrer dans tous les condos pour vérifier, excusez-moi l'expression, si le speedway cool ou pas, ben il faut les responsabiliser, les copropriétaires. Si on est dans un régime qui déresponsabilise les gens, ça n'a aucun sens. Mais il me semble que ça serait simple que dans ton logement, tu es responsable de tout ce qui s'y passe, puis que dans les aires communes, ben c'est l'assurance du copropriétaire, entre guillemets, fautif, là, même si je sais que vous n'aimez pas le terme, mais bon, et qui est responsable et qui devrait payer. Ben, oui, sauf que l'esprit de la copropriété, c'est un esprit de partage. Alors, quand on dit le syndicat assure tant les parties communes que les parties privatives, c'est qu'on a voulu mettre fin aux chicanes qu'il y avait autrefois entre le placo-plate et ce qui est privatif ou qui est commun. Des fois, on avait même des
débat, l'assureur de la copropriété payait jusqu'au primer, là, la couche de fond, puis il disait, les couches de peinture additionnelles, on ne paye pas pour ça. En 1994, on a fait table rase là-dessus, on a dit le syndicat surtout, les parties communes, les parties privatives, donc on a mis la prime d'assurance dans un cadre collectif, ce qui n'est pas une mauvaise idée pour éviter, dans le fond, de chercher le coupable. Ouais. Mais lorsqu'on a créé cette mesure-là, on a fait en sorte que certains disaient, oui, mais c'est une situation où vous laissez les fenêtres ouvertes puis l'eau rentre. Mais vous êtes pas, il n'y a plus de responsabilité. On les tient pas trop responsables. C'est quasiment du no-fault en condo. Presque ça, sauf que là, aujourd'hui, avec les franchises importantes, on responsabilise les gens parce qu'on dit, si tu es responsable d'un dommage, tu vas devoir payer pour. Mais on met des buildings en péril, on met des tours à condos en péril, parce que le syndicat de copropriété ne pourra pas ramasser la facture chaque fois. J'ai beaucoup de syndicats qui ont à peine 6 mois de fête et qui sont déjà dans des déficits d'exploitation de 25-50 000 $. Je vois très bien les assemblées générales venir, où là, ils vont éponger assemblée par assemblée des déficits importants, c'est dire des cotisations spéciales. Et ce qui me choque actuellement, c'est que les assureurs en responsabilité civile des propriétaires se servent de cette faille législative pour, dans le fond, décider à ne pas payer, alors que la règle du gros bon sens, c'est que si on oblige les propriétaires à avoir une assurance responsabilité civile, une corrélation, c'est que les assureurs payent, et là, actuellement, les assureurs ne payent pas. Mais une chose est sûre, c'est que les gens qui sont en train de se magasiner un condo, poser des questions sur le fonds de prévoyance du syndicat de copropriété, lisez bien les documents du syndicat de copropriété, posez la question sur les cotisations spéciales, est-ce qu'il y en a déjà eu, est-ce qu'il y en a à venir. Bref, on va s'arrêter ici. Maître Yves Jolicoeur est avec nous. Il est avocat spécialisé en copropriété. Il conseille et représente de nombreux copropriétaires et syndicats de copropriété dans la défense de leurs droits. Si vous avez des problèmes, c'est le moment de nous poser des questions. Si vous vivez des choses désagréables dans votre copropriété, c'est le moment de nous raconter ce que vous vivez. On pourrait peut-être vous aider. 514-790-9850 et sans frais partout au Québec, 1-866-790-9850. Pourquoi est-ce que c'est de plus en plus difficile de se faire assurer quand on vit en copropriété? Vous l'avez entendu, l'explication de mon invité, Maître Yves Jolicoeur, avocat spécialisé justement dans la chose, qui donne régulièrement des formations sur la copropriété divise, parce que souvent, les gestionnaires eux-mêmes sont même pas au courant de comment ça marche, les gestionnaires de syndicats de copropriété. On a Daniel avec nous. Bonjour. Je pense que vous travaillez justement dans un syndicat de copropriété. Daniel, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Et puis, bonjour, merci pour votre émission. Voici ce qui se produit, c'est que on a un copropriétaire qui a comment on appelle ça, donc, un abreuvoir là, où on met 18 litres sur le dessus. Et le 18 litres a coulé sur le plancher flottant. Et puis là, le plancher est fini. Mm-hmm. On doit le remplacer. Ça coûte à peu près entre 5 500 6 000 $. Mm-hmm. Et nous, on a une franchise de 10 000. Ça veut dire que nous, notre assurance de copropriété ne prendra pas charge. Là, ce qu'on se demande, c'est à ce moment-là, ça veut dire que nous, on va payer. Est-ce qu'on va pouvoir réclamer à son assurance par la suite? Maître Jolicoeur? En fait, si vous êtes capable de prouver une faute, la réponse est oui. C'est justement là le débat entre les assureurs en responsabilité civile des propriétaires qui disent s'il n'y a pas une faute directe, on ne paye pas. Donc, normalement, ça devrait être le cas. Évidemment, c'est ce qui fait l'objet du débat présentement. Oui, mais donc, c'est parce que... Je comprends. Ouais. Allez-y, Daniel. Oui. Mm-hmm. C'est que ma question, c'est un 18 litres, il est déposé par quelqu'un sur la machine. C'est le copropriétaire. C'est à l'intérieur de son... clairement. Non, mais c'est le bout qui marche pas, là. Moi, je pense que c'est le bout qui marche pas. C'est le bout qui marche pas. Mais Jolicoeur, comment tous les copropriétaires, pourquoi tous les propriétaires du condo dans un building devraient être responsables de ce qui se passe dans un des condos? Surtout ça n'a juste pas de bon sens. Je comprends que vous disiez tout à l'heure, ça a simplifié les affaires. Moi, je trouve que ça les complique. Ouais, en fait, on ne changera pas ce bout-là de la loi qui est là depuis 25 ans. Mais c'est pas ça qu'il faudrait changer, justement. Quand t'es chez vous, check tes affaires, assure-toi que ça ne coule pas ailleurs. Puis le ailleurs, là, s'il y a faute, on peut revenir contre ton... Il me semble, je fais tout ça trop simple, moi?
Peut-être un peu. Peut-être un peu. Là, Moi, j'aime ça quand ça marche simplement. Mais juste pour revenir au monsieur, c'est que parce que là, il est responsable du gars qui a mis sa fontaine qui coule. Ben, justement, ça qui n'a pas de sens. C'est-à-dire, moi, comme administrateur, je logerais une demande à l'assureur responsabilité du copropriétaire en disant, mais manifestement, la bouteille a été mal installée. Sauf que beaucoup d'experts en service répondent, oui, mais vous nous ferez la preuve qu'il l'a mal posé ou que c'est pas la machine qui est défectueuse. Toute cette position des assureurs en responsabilité des copropriétaires faut faire en sorte d'engorger la Cour du Québec. Il va y avoir des centaines et des centaines de cas qui vont s'inscrire dans les mois prochains. Parce que moi, ce que je recommande à mes clients, c'est poursuivre et le copropriétaire et son assureur responsabilité civile pour obtenir justice. Parce que si on fait une lecture, on va payer pour ça. Ah boy. Merci, Daniel. Sylvain est avec nous. Bonjour, Sylvain. Bonjour. Moi, c'est au sujet d'une location. Je veux juste savoir, ma fille, ils ont signé leur Bible le 1er juillet et c'est une location de condo. Pour le nommer, c'est à Urbanova à Terrebonne. Mm-hmm. Je veux juste savoir, question légale, si on prend les assurances, s'il y a quelque chose qui arrive dans les condos, mettons, elle est au 2e, au 3e, ça coule. Est-ce que ça marche comme dans une location de maison ou d'appartement ou c'est encore condo, puis ça va être compliqué? Ouais. Merci, Sylvain, de votre question. Maître Jolicoeur? Alors, généralement, la déclaration de propriété va prévoir une clause par laquelle les locataires doivent avoir une assurance responsabilité civile. Et même si ce n'était pas prévu dans la déclaration de propriété, moi, je serais locataire, j'en prendrais une, à tout le moins pour un 2 millions en responsabilité civile. Puis là, on n'a pas de problème. Ben là, vous allez au moins dormir en paix, là. Ouais. Voilà. Alors, voilà, c'est simple. Bonjour, Mike. Bonjour. On vous écoute? Oui, moi, je suis en condo. Justement, j'ai eu un dégât d'eau, la valve en dessous du lavabo qui a percé. Et j'ai 10 000 de dommages. On a 7 500 de déductibles dans les condos avec l'assurance. Et c'est la bataille depuis le mois de février, lequel des assurances vont payer. Depuis rien février. fait depuis ce temps-là. Fait qu'en attendant, c'est vous qui avez payé pour retaper votre... Ben là, il y a des trous dans les murs encore. J'attends les planchers. On va faire les planchers en attendant, mais là, il n'y a personne. J'appelle une assurance, ils me disent d'appeler l'autre. J'appelle une assurance, ils me disent d'appeler l'autre. Mais dites-moi donc... En plus, on a un condo consul. Eux autres, ils me disent que tout est beau. Vous avez quoi? Vous dites un condo consul? Ben, c'est un organisme qui s'occupe des condos. Oui. Des condos consuls. Ah, vous avez quelqu'un qui s'occupe de votre gestion de syndicat de copropriété. OK. Oui, mais ils vous disent tout est beau, mais c'est pas beau, là, si c'est depuis... tout est beau, oui, parce que les autres, les travaux étaient supposés d'être faits. Mais oui, mais ils ne sont pas faits. Tout être fait, tout fini, puis il n'y a rien de fait. Vous leur direz, mais c'est pas beau. Ils n'ont pas franchement... La nouvelle loi, là, c'est vraiment... vraiment quelque chose. Mais c'est aussi, sincèrement, Mike, il y a une valve qui a pété sous votre évier, puis vous avez 10 000 de dommages? Oui. Les armoires, moi, j'ai les armoires, les murs et les planchers, ça a été jusque... Parce que c'est arrivé à 4 heures du matin, donc je dormais. Donc, il y a eu de l'eau dans la cuisine, dans la salle à manger, dans la salle de bain et dans le locker. Il y avait un pouce d'eau à grandeur. Ah, mon Dieu. OK. Puis ça va vite, parce que ça, j'allais vous dire... j'allais dire aussi que parfois, les contracteurs, là, on se sert allègrement. On augmente les prix. C'est tellement devenu... les contracteurs pour les compagnies d'assurance, là, gros profit. Là. Il faudrait peut-être voir, monsieur, si vous n'avez pas dans votre assurance habitation une couverture justement pour ça, parce que c'est pas juste l'assurance responsabilité qui paye. Si vous avez pris une assurance pour votre partie privative, vous pourrez faire une réclamation auprès de votre propre assureur. Ben oui, c'est clairement ça, parce que, oui, effectivement. Michel est avec nous. Bonjour, Michel. Oui, bonjour et félicitations pour votre émission en passant. Merci. Moi, ma question est la suivante, simplement, dans le sens que, je suis président du syndicat où est-ce que je suis. On est en mitoyen directement avec un voisin d'à côté. Donc, on est 2 syndicats séparés. On a eu un problème de toit où est-ce qu'il y a eu de l'infiltration d'eau. Et puis là, maintenant, justement, disons, il s'agit de faire remplacer, je pense, c'est le nous qui appelle, justement, qui justifie le milieu, justement, le toit, je disons, en 2 sections. Vous avez vu qu'il est à côté sur nous. Et puis l'autre syndicat se disent qu'ils ne doivent pas payer pour cela, que ça vient à nous, notre responsabilité, simplement. Mais Jolicoeur? Un peu complexe comme question pour répondre à la radio. Normalement, si la noue est située dans votre partie commune à vous, c'est à vous à vous en occuper. Si elle est située chez votre voisin, mais c'est les mitoyennes, à ce moment-là, chacun devra payer sa part dans les travaux. Ouais. Quand ils ne veulent pas, vous faites quoi? Il faut faire des travaux, puis vous leur enverrez la facture.
Il faut à un moment donné éviter que l'eau s'infile dans le bâtiment. J'apprécie beaucoup. Merci beaucoup. 514-790-9850 pour nous joindre là-dessus. Bonjour, Joe. Oui, bonjour. On vous écoute. Alors, voici, j'ai eu un dégât d'eau qui provient de la locataire propriétaire au-dessus. Donc, ça a tout. J'ai eu des dégâts dans l'appartement. J'ai appelé mon assurance et eux me disent d'appeler l'assurance de la copropriété. L'assurance de la copropriété ne veut rien faire. Donc là, maintenant, je suis avec aucune assurance qui veut s'occuper de la situation. Oui, c'est ça. Et de plus en plus, c'est ce que vont vivre les gens, je pense. Depuis le mois de décembre dernier, c'est pas mal effectivement la situation qui se passe et tout le monde se renvoie la balle. Et finalement, le propriétaire qui est, dans le fond, victime du dégât, ne se fait pas faire les travaux. C'est certain que si c'est des dommages qui touchent votre partie privative, vous êtes justifié de les faire. Après ça, de poursuivre qui de droit, mais entre-temps, tout ça se fait aux frais des copropriétaires. Puis quand on poursuit, M. Jolicoeur, il faut se prendre un avocat. C'est d'autres coûts, là. Soit prendre un avocat, soit aller à la division des petites créances, parce que quand même, on a... Jusqu'à 15 000 $. Mais le problème qu'on a avec ça, c'est que les tribunaux vont se faire engorger de plein de dossiers, comme le cas que monsieur nous rapporte présentement. Et tout ça, ça amène des problématiques de trésorerie pour les copropriétaires, là, c'est certain. Est-ce que vous achèteriez un condo, vous, M. Jolicoeur, en ce moment? Je déjetterais un, malgré tout. C'est juste que je pense que les copropriétaires québécois n'ont pas à souffrir, dans le fond, ce genre de dysfonctionnement-là. Oui, puis visiblement, il y a des compagnies d'assurance au Québec qui abusent, de ce que je comprends. Moi, je trouve que les assureurs en responsabilité civile abusent actuellement, prennent une situation à leur avantage, alors que, dans le fond, la logique, là, c'est que si on oblige les copropriétaires à prendre une assurance responsabilité civile, il faut que les assureurs soient responsables, dans tous les sens du mot, là. Oui, puisqu'on paye pas. On paye la prime, c'est sûr, absolument. Maître Yves Jolicoeur, allez sur condolégal.com si vous voulez, être au courant des formations qui sont données en matière de copropriété divise. C'est à l'Université du Québec à Montréal, entre autres, vous donnez certaines formations, je pense, Maître Jolicoeur? Certaines sont à l'Université du Québec. On donne, par contre, au niveau du cabinet, une formation d'une journée sur tous les changements législatifs, formation qui se donne au sein du cabinet. Ils sont annoncés sur le site Condo Légal. Voilà. Merci beaucoup pour ces précisions. Faites bien attention et assurez-vous d'être bien assuré. On va s'arrêter ici. Très courte pause. Tout de suite après, je reçois Mario Jean. Restez là tout le monde.